aujourd'hui nous sommes à Colombelles, sur le plateau de l'ancienne SMN. Et nous allons découvrir non pas le spot que nous avons déjà découvert, mais le WIP juste à côté. Vous allez voir un bâtiment juste magnifique, vous voyez déjà de l'extérieur, plein de choses aussi à l'intérieur, plein de projets. Et nous allons jouer à un super jeu avec Lise et Analou. A tout de suite. Et ben bonjour à tous, et ben nous voici au WIP avec Analou et Lise, ce qui fait Anne-Lise quand même. Oui, presque. c'est beau, voilà. c'est ça. Oh, c'est magnifique, super. Donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui on va jouer à un super jeu qui s'appelle le labyrinthe magique. Super. Savez-vous pourquoi j'ai choisi le labyrinthe magique? Est-ce que c'est parce qu'il y a un labyrinthe au WIP? Ouais, pas mal. Est-ce qu'il y a de la magie au WIP? Oui, aussi, oui. exactement, j'avais pas pensé à la magie, mais voilà, c'est un petit peu ça. J'avais prévu au départ un jeu extérieur parce qu'il y a quand même un bel extérieur, mais il pleut, malheureusement. Donc voilà. Alors, le labyrinthe magique, c'est un jeu compétitif magique. D'où le titre. On va avoir, j'ai rien préparé, hop, on va avoir des billes, comme ça. On va avoir des magiciens qui vont faire de la magie. Ah ouais. Wow, super, fantastique. Donc on va chacun avoir un petit magicien avec une petite bille en dessous. Tac. Merci. Je te donne ta petite bille et regarde, pour aller en dessous, en fait, tu vas la mettre comme ça. Tac, tu vas poser ta bille là. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, c'est un plateau. Ouais, je vais vous montrer un petit peu. Et moi aussi, je mets une bille parce que voilà, là j'ai joué pour le. Mais voilà, je vais quand même aussi moi mettre une bille là. Et donc, le principe, c'est d'aller récupérer des ingrédients. Normalement, 5 ingrédients pour réussir à faire une formule magique pour. Ah bah oui. Moi, je dis pour avoir du soleil peut-être aujourd'hui, ou pour transformer, je sais pas, voilà, comme on veut. En ce jeudi 3 juin. Voilà. Hop, je tire. Tac. Le premier ingrédient. Alors le jeu il commence un peu à dater. Je commence à. Petit ingrédient. On va le retrouver sur le plateau. Est-ce que vous l'avez vu? C'est un petit œil. Ouais. Voilà, il est juste là, donc je le mets là. La première de nous qui arrive sur cette case-là va le gagner. Ok. Ouah. Ok. Trop bastoche. Ouais, Maintenant, je vous montre un peu, je vous dévoile un petit peu quand même, parce que là, vous êtes dit... il y a des cloisons, il y a des trucs en dessous. Tac. Il y a un petit labyrinthe. Alors, dans le jeu, on peut décider, soit on montre avant, et comme ça, vous mémorisez, soit on ne le montre pas. Okay. Ouais, comme on veut, en fait. Mais moi, j'aime bien ne pas le montrer. Ouais, bah oui. Voilà. Mais nous, on est des grands. C'est bon, j'ai trouvé mon choix. Ouais, c'est ça. Nous, vu qu'on est des grands, c'est facile. Voilà. Et donc, moi, à mon tour, je prends le dé, je lance le dé. Je fais 4, je vais pouvoir déplacer de 4 mon petit personnage. Ok. Donc quand je le déplace, je ne vais pas le soulever parce que sinon, alors déjà ça peut faire ça, mais surtout souvent la bille va tomber si jamais je le soulève. Ouais. Je ne vais que faire glisser mon petit personnage de 4 cases. Et tu vas peut-être tomber sur une cloison. Exactement, donc là je vais faire cloison. Donc en sachant qu'au départ il y a 2 murs, il y en a un avec un vrai mur et l'autre qui est vide. Donc là c'est bon, 1, 2, oh là j'ai de la chance, 3. Et je pense, aïe! Et donc là, ça fait quoi? Donc là, c'est tombé. Est-ce que vous avez entendu? Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fait, la bille, là, ici, il y a un mur. Ouais. La bille est tombée. Et en fait, là, quand la bille tombe dans ce carré-là, par exemple, eh ben, elle revient de mon côté. Oh. Et moi, je reviens à mon départ, parce que je suis tombée. Mais par contre, j'ai mémorisé le chemin, normalement. Ouais, ok. À toi. Vas-y. Allez, c'est parti. Je t'en prie. Ok, 2. Ouais, très bien. Voilà, tu restes là parce que tu as fait ton petit truc et tout. Ouais. 2. Moi, je dis Lise, elle connaît le chemin. Elle a regardé. 2. Donc moi, normalement, ça n'a pas trop changé. Ouais, et c'est là que ça se corse pour moi, par contre. Oh, alors, le plateau, voilà, un peu petit. 3. Allez, 3, vas-y. Alors, j'ai l'impression d'être enfant voyeur. J'ai bien senti qu'Analou était à 2 doigts de faire comme certains enfants disant ils ont entendu que c'était non, il y en a, c'est attends, t'es passé par où, je sais plus. Tac, je crois. Donc en gros, il y a des enfants bien malins qui font je sens une petite résistance. Oh, bah si j'allais ailleurs. Ah oui, d'accord. Bien sûr, on n'a pas le droit, parce que quand on commence et on sent la résistance, on est obligé de passer. Dans Fort Boyard, ça passe pas, ce genre de truc. Donc c'est à toi, vas-y. Comme quoi, des fois, on pense être pas trop loin, etc. Et puis, bah... 3. Moi, je dis Lise, elle va nous avoir. Oh, elle a gagné. Ah ouais, t'avais carrément bien recherché, quoi. Et ouais, j'avais une autoroute. Super. Donc c'est à toi de piocher le prochain ingrédient.
C'est le yin et le yang. Ouh, c'est bon ça, hein. C'est bon pour moi ça. Imaginons, bon pour Agnès aussi. imaginons tu retirais la petite flamme là où je suis, Ah oui, sur mon pion. Dans ce cas-là, je l'aurais gagné directement. C'est vrai? Ouais. Et tu l'as pas fait, t'as vu, t'as pas très sympa quand même. T'es pas loin quand même. Je suis pas loin, mais... Alors là, j'ai fait 4. Je suis pas obligée de faire 4. Exactement. Si je fais 2 et que je tombe sur l'ingrédient, mon tour est terminé, je gagne l'ingrédient, d'accord? Mais je suis pas obligée de faire les points, exactement les points. Et moi, j'en sais rien en fait par où passer, donc je vais essayer par là. Oui! Wow. Bien joué! Bon, il reste plus que toi. Ouais. Je vais pas y aller, je le sens. Allez, un petit éclair, non? Un petit bout. Malheureusement. Est-ce que les cloisons, tu peux les changer d'une partie à l'autre? Oui, tout à fait. Là, on a fait la version normale, on va dire. Après, on a 5 petits murs ici à ajouter. Et donc, on peut refaire le chemin que l'on veut. Par contre, c'est indiqué, voilà, il y a 2 schémas dans la règle du jeu. Après, c'est indiqué qu'on peut changer les schémas, mais il faut faire en sorte que ça soit équilibré. Donc là, les schémas qui sont proposés sont équilibrés parce qu'ils ont... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, déjà, il ne faudrait pas mettre 2 murs là parce que sinon, on ne peut pas partir. Puis, il faut que ça soit équilibré, qu'il y ait le même nombre de murs, etc., etc. Donc, vaut mieux prendre quand même les modèles. À partir de quel moment, quand tu tombes, tu ne retournes pas à ton point de départ? Tu reviens toujours à ton point de départ. C'est-à-dire que même si tu fais tomber la vie, là, par exemple, elle a fait tomber là, elle arrive ici, elle récupère et elle revient toujours à son point de départ. Et le point de départ, donc tu l'as en tête quand même, donc ça va. Couronne. Ouais, mais je suis sûre qu'il il va y avoir un... Ouais, mais vas-y, allez, vas-y. Faut y croire dans ce jeu. C'est ça, l'espoir fait vivre. Est-ce que tu es déjà passé par là tout à l'heure? Oui. Oh, un point. Il n'y a pas 6, ça s'arrête à 4. Oui, j'ai pas bon. Ça s'arrête à 4. Détruqué. Il y a des petits malins, si j'ai pas dit, mais on n'a pas le droit de passer au milieu. Il y en a qui me le font, c'est les enfants qui font mieux. Dans ce jeu-là, moi, pour les plus petits, je leur fais repérer avant. Bah oui. Même si c'est quand même compliqué. Et pour les plus grands, par contre, je vous ai pas dit, mais j'ai un challenge. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai été voir au spot faire coucou, c'est moi, etc. Parce que j'ai fait une vidéo au spot il y a un mois. Et Pierre m'a dit, ils n'ont pas intérêt de gagner au whip. Ah ouais? Ah ouais, il est comme ça. Pierre, attention. Pierre, si tu regardes ceci, oui, j'expose mon point unique. J'ai le droit de marcher dans ta case? Oui, tu as le droit de marcher dans ma case. C'est pas facile, hein? Ah ouais. Alors ça, c'est sérieux avec des enfants qui ont énormément de mémoire et ils nous font des parcours comme ça et là, on est là. C'est fou, et nous, on est là, on pense à trop de trucs dans la vie pour se souvenir. 1, 2... Oh là là, mais c'est pas possible. Et j'ai gagné. Oh. Voilà, Pierre, j'ai gagné. On en rediscute, Pierre. Pierre, fais donc attention voilà. à toi. Ouais. Un petit jeu pour jouer jusqu'à 4 joueurs à partir de 6 ans. Avant, ça peut être compliqué parce qu'il faut comprendre, voilà, faire la relation entre ce que je suis en train de faire et ce qui se passe en dessous. Donc là, juste pour montrer voilà, le petit parcours. Et donc là, on a donc ça. Voilà, le petit... c'est pour ça que les billes, quand elles tombent... Ouais, d'accord. Voilà, c'est bien foutu, hein. Voilà. Et ben, alors, on va pas faire la visite du labyrinthe parce qu'il pleut un peu, mais on va faire la visite du whip. Ouais, hein, ouais, c'est parti. Nous sommes au WIP à Colombelles sur le plateau. Donc le WIP, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc c'est un endroit qui va regrouper des activités qui d'habitude ne se rencontrent pas. Donc on va avoir un bar-restaurant, un musée numérique, un espace de coworking, une grande salle de spectacle, un studio radio. Et le but en fait, c'est de créer du lien entre les gens, de porter des projets de solidarité, des projets culturels et coopératifs. Donc on va vous faire découvrir tout ça. En commençant par du coup l'espace extérieur qui est le lieu, en fait, c'est une friche industrielle. C'est la grande halle de la SMN, la Société métallurgique de Normandie. Et en fait, c'était l'atelier électrique. Donc c'est un tout petit vestige d'une énorme usine qui a employé jusqu'à 6000 salariés dans les années 70. Et en fait, l'espace a été réhabilité avec des travaux qui ont duré 18 mois, donc de 2017 à 2019 à peu près. Pour en faire un lieu qui peut accueillir le public, qui est homologué ERP.
Et donc voilà, on va pouvoir vous faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti, je te suis. Là, on est dans l'espace de la grande halle. Donc c'est et avec cette partie-là, c'est la grande nef. Donc c'est un espace qu'on peut louer où on peut organiser aussi des événements qui fait 1000 mètres carrés. Donc on peut avoir plusieurs de participants ici et on peut installer des gradins pour en faire carrément une salle de spectacle. Et avec les penderies en or que vous voyez là, ça nous permet de recréer différentes salles, différents formats. Super. Et là, il y a mes collègues sur le réemploi qui travaillent là-bas. Et ensuite, quand on monte ici, avec les mezzanines en bois, ça dessert différents étages avec différents locaux. On a différents types d'activités. Par là, on a le bar-restaurant du Spot, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo de la ludothèque. Et on va pouvoir monter pour voir la suite. Là, on a aussi une superbe vue sur des vestiges de la Sénène. Les poudres métalliques que vous voyez, c'est un vestige de la friche industrielle. Donc, ils roulaient en fait. Aujourd'hui, le mécanisme est bloqué, mais ils permettaient de parcourir en fait toute la grande nef. Et il y a aussi pas mal de graphes qui datent de quand l'usine était abandonnée, donc il y avait des gens qui venaient faire du graphe, etc. Donc on en a gardé aussi beaucoup. Et puis il y en a certains qui ont été commandés un petit peu pour la réhabilitation, donc ceux qui sont très très colorés, qui sont très très beaux d'ailleurs. Super. Là il y a des photos du chantier, de l'inauguration ici. Donc ça c'est quand c'était le WIP au tout début. En fait, là où on est, c'est ça, c'est le tout petit bout qui est juste là. Et l'usine, elle était sur tout le plateau. Ouais, alors maintenant, c'est l'inverse. C'est le plus gros, c'est le plus gros bâtiment du coin. Exactement. Et donc, on a différents bureaux. Oui. Là, vous avez des bureaux de l'espèce de coworking avec les bureaux fixes, comme on appelle ça. Voilà. On va pas trop filmer parce qu'il y a des personnes et de ça à l'intérieur, mais voilà, pour vous montrer. Là, il faut être abonné voilà. Dans ces bureaux-là. Et là, on a des petites salles de réunion. Salles de réunion qu'on peut louer en plus. Tout à fait. On peut les louer à la journée, à la demi-journée, même à l'heure. Et ça permet en fait de se retrouver avec ses collègues, pour le travail, etc. Donc c'est des salles qui vont de 15 à 30 mètres carrés. Et à l'étage encore, on a des plus grandes salles qui permettent de faire des séminaires. C'est bon. Voilà. Bien équipé voilà. En plus. Donc c'est une des salles. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour la visioconférence. Donc c'est super pratique. Est-ce qu'on peut aller voir la salle de danse? Oui, bien sûr. Je vous emmène. Parce qu'elle est quand même tellement jolie, cette salle. Ouais. Tout à fait. On va remonter d'un étage. Voilà. C'est un vrai labyrinthe quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir un labyrinthe à l'extérieur. Exactement. Déjà à l'intérieur, c'est déjà un labyrinthe. C'est déjà faut s'y retrouver. Voilà. Là, on a un super photographe aussi. Voilà. Et juste en dessous, là, on a nos copains de la compagnie Manigal. Ils sont en train de rénover une caravane pour en faire une scène itinérante. Super. Ils organisent des balles, ils font de la musique, etc. Donc ils sont en train de rénover ça. Alors je pense que tu parlais de cette salle-là du coup. Ouais. qui est prête pour les séminaires, mais en fait c'est une salle qui est vraiment adaptable, qui est très grande et lumineuse. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle la salle des planches. C'est vrai qu'elle est tellement belle pour une salle de danse. Voilà. Et donc celle-ci, j'ai plus les dimensions. Bon, en tout cas, on voit qu'elle est grande. Voilà, exactement. Super. Et donc ça permet en fait d'accueillir différents types de publics. On peut aussi installer un vidéoprojecteur qui est projeté sur le mur blanc là-bas. On peut mettre les tables avec, souvent voilà, il y a la partie vestiaire là, on met le café ici et puis les gens peuvent passer 2 jours là. Ils sont assez autonomes, c'est vraiment très lumineux. On peut ouvrir quand il fait chaud, donc c'est bien.
Super. Là, il fait un peu lourd quand même. Et par là, il y a la salle des petites planches. Donc nous, on a aussi des artistes qui viennent en résidence ici. Donc dans ce cas-là, ici, c'est leur espace plateau, on va dire. Attention, ça couine. Et par là, en fait, c'est leur espace en fait qui sert. Il y a des loges, il y a des vestiaires. Ici, on a un peu de foyer aussi. Et donc, ça leur permet en fait d'être vraiment autonomes. Il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut. Et là, on a le studio radio. Mais bientôt, il va déménager parce qu'on va pouvoir louer aussi cet espace en annexe du premier. Une fois, on a eu ici un tournage. Il y avait énormément d'équipements. Et du coup, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire d'avoir la partie annexe complète. En tout cas, pour le moment, ça c'est notre studio radio. C'est ça qui est bien, c'est que quand on vient, on revient, c'est plus la même chose. Exactement. Avec le WIP, ça bouge très vite et c'est ça qui est bien. On sent qu'il y a plein d'initiatives qui prennent jour. Et donc à l'extérieur, on peut voir aussi... On peut voir le réfrigérant. Voilà. La cité de chantier. Et donc, dans ce studio, on enregistre notre émission Bonjour Turbine. Donc, c'est une émission une fois par mois sur un thème. On a fait l'inclusion, le vélo, la culture, le graphe, le street art. On a fait plein de sujets différents qui sont attachés au projet et aux valeurs qu'on porte au WIP, sur la solidarité, sur la coopération. Et donc, ça nous permet d'inviter plein de gens autour de la table. On a souvent invité nos coworkers, plein de spécialistes aussi. Des gens du coin, des gens d'un peu plus loin, et c'est vraiment super. On a plein de très chouettes personnes qu'on a pu rencontrer grâce à cette émission. Et c'est aussi un endroit qui nous permet en fait de faire un peu de la médiation. Le Media Lab, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, qui se veut être un média citoyen où on vient organiser des activités de découverte de la radio avec des jeunes, avec des publics éloignés de l'emploi, etc. Afin de leur permettre de découvrir une nouvelle activité, de se former à l'écriture médiatique, de découvrir tout ce matériel-là. Et puis voilà, ça permet aussi de temps en temps, on fait des émissions avec un thème spécial pour mettre en évidence des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on soutient, et donc ça leur donne de la visibilité. Donc c'est un vrai outil de tous les jours pour le WIP. Super. Et d'ici quelques semaines, vous verrez, on aura déménagé juste en face. Le studio du Media Lab va déménager dans la cité de chantier. Ok, super. Donc voilà. Et très on bien. va pouvoir terminer par la dernière pièce qui est la grande salle de coworking, qui est aussi un espace très convivial. C'est un panneau qui explique comment on a fait du réemploi ici à la Grande Halle pour réhabiliter ce bâtiment. Il faut savoir que c'est un peu dur de chiffrer tout le réemploi qui a été fait, mais il y a 5 matériaux principaux qui ont été utilisés. Il y a des radiateurs en fonte. Donc, la plupart des radiateurs en fonte, il y en a un juste derrière toi d'ailleurs, Annie, qui sont ici. Ils sont issus du réemploi, ils ont été réhabilités dans le cadre de la mission réemploi du WIP. Il y a toutes les portes des sanitaires des premiers et deuxième étages. Je vais vous les montrer, c'est des portes de maison en fait, qui ont été retapées et qui servent donc pour nos portes de sanitaires. Les mezzanines sur lesquelles on est, il y a une partie du bois qui est issue du réemploi. Et dans les autres matériaux, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, il y a eu vraiment un gros effort de fait. Ça a été un vrai travail d'expérimentation qui avait vraiment été fait, et surtout en Normandie. Et donc, le WIP est très engagé pour la préfiguration de ce qu'on appelle le plateau circulaire. Le plateau circulaire, c'est la transformation, en fait, la facilitation du réemploi de matériaux dans le secteur du bâtiment, donc du BTP. Où en fait le WIP aide les chantiers de déconstruction à en fait, stocker et à valoriser des matériaux qui peuvent être réutilisés directement pour les placer dans des chantiers de reconstruction. Et en fait, c'est surtout ceux qui ont les promoteurs ou ceux qui ont des projets de construction qui se disent mince, j'aimerais bien avoir des matériaux issus du réemploi, où est-ce que je peux aller en chercher? Et donc nous, il faut qu'on aille trouver des gisements de déconstruction. Et voilà. Et donc le plateau circulaire fait le lien pour permettre le réemploi de matériaux dans le secteur du BTP.
le WIP, aujourd'hui, il peut accompagner les collectivités, les promoteurs immobiliers, les porteurs de projets sur des projets de construction pour faire un diagnostic ressources, pour sensibiliser et former. Et hier, on a eu la première grande formation avec une quinzaine de participants organisée dans un cadre de partenariat avec le CIVEDAC. Le WIP aide aussi à trouver des matériaux, donc comme je disais, entre un chantier de construction et un chantier de déconstruction, pouvoir faire le lien sur les matériaux qui peuvent être récupérés. Et à terme, on aimerait bien pouvoir aussi du coup participer carrément à la vente de matériaux avec un grand centre de stockage. Ok. Là, la grande nef telle qu'on la voit, c'est un peu le reflet de tout ce qu'on aime faire au WIP, c'est-à-dire faire un peu de bricolage, faire de la culture, faire de l'artistique, travailler en coopération. Et puis accueillir des projets, faire des jeux de société, et tout en faisant notre activité du quotidien. Donc là, on arrive dans la grande salle de coworking. Donc là, on peut louer des bureaux juste à la journée. Et donc en fait, et notamment pour les étudiants, aujourd'hui, le tarif c'est 2 € la journée pour qu'ils puissent venir. Et donc 2 €, ça permet d'avoir accès aussi à la petite cuisine partagée. Où on a du café, du thé en illimité, et on peut venir déjeuner et passer toute la journée ici. Donc c'est un endroit qui a vraiment été, qui est très bien isolé, qui est super agréable et lumineux. Et moi qui ai mon bureau fixe en bas, j'aime bien venir aussi de temps en temps juste ici pour travailler parce que c'est vraiment très très agréable, on est bien. Et voilà, on a une cabine acoustique aussi pour quand on a besoin de passer des coups de téléphone. Donc voilà, Super. je vous la montre. Eh bien, allez. Donc il y a vraiment beaucoup de place et puis ça permet aussi, surtout en ces temps-ci, d'avoir chacun son espace pour travailler. On a accès à l'imprimante, on a une petite bibliothèque partagée juste là, très agréable. Une belle vue. Et on a la petite cuisine à droite. Et voilà, et le midi, et pour les pauses café, on peut se retrouver tous ensemble pour discuter, pour partager un moment. Super. Quand on est coworker ici, on a aussi des tarifs préférentiels avec le restaurant du Spot. Donc ça permet de bénéficier de leurs repas qui sont très très bons et avec des produits frais et locaux et à un moindre prix. Donc c'est vraiment Super. une bonne occasion. Et ben, Voilà. merci beaucoup Lise pour cette visite. Et Bah, puis de rien. n'hésitez pas à venir pousser la porte de WIP Oui. pour en savoir plus, pour un événement, pour un non-événement, pour tout en fait. Pour venir travailler, pour venir découvrir nos projets. On fait aussi dans nos jardins, il y a de la permaculture. On fait des ateliers tous les mercredis. Vous avez vraiment l'occasion de venir faire un peu de tout. Là, il y a nos petits bacs qui sont en train de se développer. On a mis plein de fleurs. On a semé plein de choses pour les insectes, pour la biodiversité. On a une belle prairie qui est en train de fleurir. Donc voilà, il y a plein Et de il y a choses un à faire. labyrinthe, mais le labyrinthe, eh ben, écoutez, il faudra se déplacer pour venir le voir. Oui, Hein? c'est ça. Voilà, exactement. Et ben merci beaucoup Lise. Au revoir.